Et mais ils ne sont plus vierges parce qu'un homme t'a connu, même si t'a connu autrement. Car l'homme commence à chercher des idées pour toujours contourner la parole de Dieu, mais c'est un acte sexuel, même si ça ne s'est pas fait normalement, c'est un acte sexuel parce qu'un homme t'a connu d'une certaine manière. La sodomie est un péché. Les relations anales sont des péchés, comme le fait de connaître normalement une femme. Parce qu'il y a des gens qui disent, pasteur, mais moi, un homme ne m'a jamais connu. Mais oui, un homme ne t'a jamais connu. Mais il y a d'autres sortes de relations que tu as eues avec les hommes. C'est déjà une relation sexuelle. Un jour, une sœur fait la cure d'âme. Elle me dit, pasteur, moi, je n'ai pas connu d'homme, mais seulement il m'est arrivé une fois de prendre l'organe de l'homme, de le mettre dans ma bouche. Mais c'est quoi? C'est déjà une relation sexuelle. Et beaucoup de sœurs disent, je suis vierge, je suis vierge, je suis vierge. Tu es vierge biologiquement, mais tu n'es pas vierge spirituellement. Moi et mon fiancé, nous ne faisons rien, mais seulement je me permets aussi de prendre son organe, de le mettre dans ma bouche, et lui aussi, il prend sa langue, il met dans mon corps, mais on n'a rien fait. Vous avez déjà tout fait. Vous avez déjà tout fait. Et les gens qui pratiquent ces choses tombent facilement dans le lesbianisme et dans l'homosexualité, car si déjà, toi frère, tu mets ta bouche dans le corps d'une femme, ce n'est pas différent que lorsqu'une femme met sa bouche dans le corps d'une autre femme. Est-ce que vous comprenez les choses que je dis? C'est déjà une préparation au lesbianisme. Parce que tu lui donnes ce qu'une autre femme peut lui donner. Car le lesbianisme ne consiste que dans cette chose-là. Quand vous voyez les lesbiennes, qu'est-ce qu'elles font? Leurs relations, c'est quoi? Ce sont des relations buccales. Elles utilisent leur langue. Et maintenant, toi, un homme, tu le fais. Tu prépares déjà cette femme à le faire. Parce qu'il n'y aura pas de différence. C'est ainsi que le péché est en train de grandir, parce que les hommes de plus en plus commencent à inventer des péchés qui ne sont pas clairement écrits dans la Bible, mais qui sont dans l'esprit de la parole. Je les mets dans toutes les autres choses. Je n'ai jamais fait, oui, tu n'as jamais fait ce qui est écrit clairement, mais ces autres choses-là, tu les fais aussi, ce sont des péchés. Parlons de l'homosexualité. L'homosexualité a deux parties. Il y a l'homosexualité des hommes et hommes, qu'on appelle homosexualité. Et il y a l'homosexualité des femmes, qu'on appelle lesbianisme. Beaucoup d'hommes sont devenus homosexuels à l'internat. D'autres sont devenus homosexuels dans les prisons. Et aujourd'hui, beaucoup deviennent des homosexuels à cause de l'influence des Occidentaux. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le taux des homosexuels a grandi à un niveau. Et je ne sais pas si je peux appeler ça que Dieu m'a fait grâce. Une fois, je suis passé à la télévision, j'ai parlé sur l'enfer et j'ai dit que les homosexuels iraient en enfer, mais que Dieu les aime, il peut les sauver. J'ai vu un jeune garçon venir me voir. Je vous dis, il n'avait rien des homosexuels quand je l'ai vu de prime abord. Il marchait normalement, il ne s'habille pas d'une certaine manière, vraiment un homme là. Et il est venu me dire, il a dit, pasteur, j'ai été touché par la parole de Dieu, mais je voudrais te dire que je suis homosexuel, je prie même dans une église, je suis serviteur de Dieu. Dans une grande église de la place, j'ai dit, c'est pas vrai. Et je suis dans ces choses il y a longtemps. Et alors que je te parle, il y a 3 jours que je viens de connaître un étudiant de l'UPC. Ce jeune garçon, lorsque je lui ai dit seulement agenouille-toi, dis Jésus, quand seulement il a dit Jésus, il est tombé par terre et il a commencé à se mouvoir comme une femme. Il faisait tout comme une femme. Mais il prie, il chante, il loue. Après cela, un autre est venu me voir. Il a dit, pasteur, grande église de cette nation, c'est là qu'il est devenu homosexuel. Il n'est pas devenu homosexuel à l'internat, il est devenu homosexuel dans l'église. Et il dit, pasteur, vous prêchez
mais vous n'adaptez plus vos messages aux réels problèmes du monde actuel. Et il a dit, pasteur, nous sommes devenus très nombreux. Ils ont même un jour dans cette ville à Kinshasa où ils se retrouvent quelque part. Et ce sont des centaines. Et aujourd'hui, c'est parmi les gens qui ont de l'argent dans le monde. Au point même, dans certains mondes, on a peur de parler contre les homosexuels parce que ce sont des milliardaires et des millionnaires et ils sont devenus même des grands chefs politiques. Aujourd'hui, un politicien n'a même plus peur de dire je suis homosexuel. Il y a même le maire de Paris qui a pu affirmer son homosexualité. Il y a maintenant des stars qui reconnaissent qu'ils sont cela. Et ainsi les jeunes, parce qu'ils imitent ces stars, et ils font comme ces stars, parce que sa star est lesbienne, elle aussi elle devient lesbienne. Et vous les frères et sœurs en Christ, qui avez même des idoles, des hommes et des femmes que vous aimez comme Dieu, plus que Dieu, vous ne vous posez même pas la question, quelle est leur vraie vie? J'aime Madonna, j'aime Beyoncé, j'aime Jennifer Lopez, tu la connais. Tu connais sa vraie vie, tu connais le vrai truc qui est derrière. Il y a longtemps, il suffit seulement qu'un garçon soit efféminé. Parce que quelqu'un peut être efféminé sans être homosexuel. Il y a des gens qui naissent avec trop de gènes féminins. Amen. Hein? Il a trop de gènes féminins et c'est un homme, il marche comme une femme, il parle comme une femme, il a une déformation naturelle. Déjà c'était grave, mais aujourd'hui, on les voit et ils n'ont plus honte, ils n'ont plus peur. Et d'ailleurs maintenant les femmes, vous préférez aller vous faire coiffer par eux. Une sœur en Christ mais qui cherche un homosexuel pour le coiffer, il dit les homosexuels coiffent bien. Et aujourd'hui même dans certaines compagnies comme protocolaires, on préfère les homosexuels. Je suis entré dans un avion, les deux c'était des hommes homosexuels. On les préfère parce qu'ils ont la douceur des femmes et la force des hommes. Est-ce que vous comprenez le monde là où il va? Et aujourd'hui dans le monde, dans certains endroits, il est obligé, obligatoire au pasteur de bénir les homosexuels. Si tu refuses, il peut même te porter une plainte envers dans l'église. Dans certains endroits, je ne peux pas prêcher comme je prêche. On va m'arrêter, j'irai en prison. J'irai en prison. Est-ce que vous comprenez le monde là où il va? Alors que jamais il y a des chiens homosexuels, il n'y a pas des chiens lesbiennes. Même les animaux sont devenus plus consacrés à Dieu que nous. Avez-vous déjà vu un chien courir derrière un chien? Il court derrière seulement pour l'os, pour jouer, mais jamais pour ces choses-là. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui draguent les hommes, des femmes qui draguent les femmes. C'est que même les pigeons ne font pas. Et nous les trouvons maintenant normaux. C'est devenu des sujets de rire et de blague. Au point où maintenant dans ce pays, il y a une grande star qui joue à l'homosexuel qui a plus de succès. Et il y a des frères et sœurs qui aiment suivre cet homme qui joue à l'homosexuel, qui joue à être une femme. Et nous qui sommes des chrétiens, qui devons prier pour délivrer cette nation, nous apprécions le rôle d'un homme qui fait l'homosexuel. Quel est son nom? C'est qui? David. Duchesse. Ah, je ne savais pas. Alléluia. Je vais vous dire à quelque chose que Dieu a mis à mon cœur par rapport à toutes ces choses. Mes frères et sœurs, comment peux-tu te retrouver dans le lesbianisme? L'une des premières choses, c'est de tolérer. Quand tu commences à comprendre, ma sœur, les lesbiennes, tu peux devenir lesbienne. Car ce que tu ne condamnes pas dans les autres, tu finiras par l'accepter en toi. Comment tu peux finir, mon frère, comme un homosexuel? C'est lorsque tu ne condamnes plus l'homosexualité. Et un jour, tu peux te retrouver dans cela. Tu peux te rater. Mais si on met devant toi 100 000 $, on te dit accepte seulement une fois. Est-ce que tu vas céder ou tu vas accepter? Et quand on a un autre thème. Pensez-vous que tous ceux qui sont devenus des homosexuels l'étaient auparavant? Dans leur cœur, ils n'ont pas condamné cela. Ils ont compris un tout petit peu. Et un jour, ils sont tombés dans cette perversion. Est-ce qu'un homme t'a déjà dragué, mon frère? C'est le jour qu'un homme te draguera que tu sauras que tu n'es pas homosexuel.
Ma soeur, c'est le jour qu'une femme comme toi va te draguer, tu refuses que tu sauras que tu n'es pas lesbienne. Tant qu'on ne t'a pas tenté, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais si déjà au-dedans de toi, tu te nourris de haine, d'aversion par rapport à ce péché, c'est que tu as déjà téléchargé spirituellement. C'est ce qui sortira et tu diras non. Bien aimé, il y a des puissants démons derrière ce péché. Une fois j'ai eu à rencontrer ces esprits, je causais avec un homosexuel, un beau garçon. Et puis je ne savais pas qu'il était. Il m'a dit, pasteur, je suis attiré par les hommes. Et quand ce mec a dit ça, j'ai senti qu'il me prenait pour une femme tout d'un coup. Je me sentais maintenant comme une femme devant un homme. Parce que je comprenais maintenant que lui, il peut être attiré par moi. Et il commençait à me regarder d'une certaine manière. Et c'est pas vrai. Et puis un jour, j'ai prié pour lui. Quand j'ai fini, il m'a serré comme ça. Oh, merci. J'ai dit ça maintenant, c'est dans Jésus. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Il est allé dans certains endroits pour rechercher la délivrance, mais les gens qui ont cherché la délivrance ont cherché à le connaître. Car l'homosexualité permet d'atteindre des grandes dimensions dans l'occultisme. C'est pourquoi partout où il y a le culte du diable, il y a toujours l'homosexualité et le lesbianisme. Je ne dis pas parce que j'ai reçu une révélation, mais je suis sûr qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait beaucoup d'occultistes et de magiciens, parce que le diable aime utiliser l'homosexualité pour accroître sa puissance. Et sachez que si dans une nation, l'homosexualité grandit, sachez aussi que l'occultisme est en train de prendre de hauts niveaux. Et nous n'avons pas à rire, à blaguer. Lorsque nous le voyons, nous devons pleurer parce que ça prouve que la puissance satanique est en train de grandir. L'Esprit de Dieu m'a dit de dire d'une manière prophétique. J'ai mal ces derniers temps par rapport aux chrétiens. J'ai mal par rapport aux serviteurs de Dieu et notre manière de servir Dieu. Des fidèles, alors qu'il y a des homosexuels et qu'il y a des magiciens, nous prenons les fidèles, nous volons les fidèles, nous prenons les fidèles. Quelle est l'église dans cette nation cette année qui n'a gagné que 5 homosexuels? Quelle est l'église dans cette capitale qui a gagné cette année au moins 5 lesbiennes? Tout ce qu'on fait, c'est des stratégies pour gagner les anciens chrétiens, des stratégies pour avoir les chrétiens. Tout ce qui s'organise, c'est sur les chrétiens. Les chrétiens, pendant que de plus en plus nos frères, nos sœurs deviennent des homosexuels. Nous avons même oublié pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre. Car lorsque l'homosexualité a grandi à Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé ces 2 anges pour brûler Sodome et Gomorrhe. Mais avant de brûler, il y a toujours l'enlèvement de l'autre. Et bientôt l'enlèvement de l'église vient. Et nous ne devons pas nous réjouir parce que notre enlèvement vient. Il y a des gens qui doivent sortir de Sodome et Gomorrhe. As-tu déjà prêché un homosexuel? As-tu déjà prêché une lesbienne? Quel message tu as pour eux? Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Il a intercédé. Il a intercédé jusqu'à arracher Lot et sa famille du feu. Parce que s'ils étaient restés, ils allaient finir par le devenir. Jésus revient bientôt. La pourriture du monde actuel est une preuve qu'il est à la porte. Bien aimé, moi je crois que nous sommes devenus pires que Sodome et Gomorrhe. Nous ne sommes pas comme Sodome et Gomorrhe. Nous sommes pires que Sodome et Gomorrhe. Nous sommes pires que Sodome et Gomorrhe. Et nos péchés sont arrivés jusqu'à Dieu. Un jour, j'ai eu une vision. Dieu m'a montré le monde. J'étais en dehors du monde. Et j'ai vu le monde. Bien aimé. Des ténèbres à un niveau. Malgré tous les barrages hydroélectriques, malgré toute l'électricité, j'ai vu du noir. Le monde était entouré d'un nuage très noir. Et une voix m'a dit dans l'oreille, Marcelo, prêche ma parole. Prêche pas ta parole. Prêche ma parole. Ne dis pas ce que tu veux dire. Et ne dis pas ce que les gens veulent entendre. Prêche ma parole.
que nous sommes devenus. Des paresseux. Des paresseux. J'ai une vision. Quelle vision tu as? Quelle vision qui n'amène personne à Jésus? Quelle vision qui fait comme brûler le corps du Christ? Quelle vision? Si nous venons parler de la publicité, ce n'est pas seulement pour vous dire arrêtez la publicité. Toi qui as arrêté la publicité, que fais-tu pour ceux qui sont encore dans la publicité? Ne sont motivés que lorsque tout tourne autour de nous. Tout tourne autour de nos problèmes, autour de nos besoins, de nos ceci, de nos cela. Nous allons continuer dans cette vie chrétienne jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ils reviennent bientôt. Tes frères et sœurs finiront l'enfer si tu ne fais rien. Tu attends que moi je vienne faire une croisade dans votre maison? Tu attends que moi je vienne prêcher à toute ta famille? Je ne le ferai pas. Et le Seigneur m'a dit de faire des croisades d'évangélisation. Je suis en train de monter une estrade pour n'épanouir les estrades des gens. Une grande estrade de 10 mètres sur 6. Et Dieu m'a dit de prêcher. Le message qu'il m'avait donné sur l'enfer existe. J'ai eu une vision, j'ai vu des gens aller en enfer. Et j'irai prêcher cette parole dans toutes les communes de cette ville. Parce que frère, jusqu'à quand nous serons seulement ici. Frère, Dieu nous bénira. Nous sommes comme des soldats qui sont en train de se dire, oh là, tu s'en vas bien, ah, on t'aurait bien, oh là, tu s'en vas bien. Il y a moins de moussala, soda, soit mon loup qui est là au pète. La Bible dit, comme au temps de Lot, les gens mangent, achetaient, vendaient, mariaient leurs enfants. Il en sera de même. C'est-à-dire que le retour de Jésus sera une surprise. Nous serons dans nos choses, mais lui viendra avec sa chose. Nous serons dans nos choses habituelles. J'ai le projet de... Il viendra lorsque nous serons toujours dans nos choses, mais lui viendra avec son mouvement. Le mouvement de prendre ceux qui l'appartiennent. Et la Bible dit que de deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre le sait. De deux qui seront dans un même champ, l'un sera pris et l'autre le sait. Dieu ne tiendra pas compte du travail, des affaires, de l'intimité, du mariage. Il ne tiendra pas compte de toutes ces choses, mais il tiendra compte de son plan. Et je voudrais vous dire que s'il y a une prophétie qui prouve que Jésus revient bientôt, c'est la croissance du péché autour de nous. Quand vous voyez le mal grandir, ne riez pas, pleurez. Pleurez. Combien de gens étaient sauvés dans Sodome et Gomorrhe? Rien que la famille de Lot. Et même sa femme est devenue une statue de sel. Ces gens ont refusé de sortir. Il est sorti avec ses deux filles. Il est sorti avec ses deux filles. Et par rapport à l'enlèvement, ce ne sera même pas 3 personnes. C'est une femme qui sera enlevée. Ce sera l'épouse de Jésus. L'église de Jésus. Les églises naissent. Les églises disent plein. Nous avons rempli le stade. Vous imaginez que nous sommes maintenant capables de remplir le stade. Mais il n'y a pas de conversion. Le stade se remplit. Il y a même un homosexuel qui s'est converti. Aucune lesbienne qui a pris la décision. Parce qu'on rassemble toutes ces personnes pour leur dire quoi? Notre propre parole, au lieu de dire la parole de Dieu. La parole de l'homme ne change pas l'homme. C'est la parole qui a créé l'homme. Et c'est la parole qui peut changer l'homme. Moi et vous ne sommes pas convertis par des flatteries. Peut-être toi, mais moi je ne suis pas converti par une flatterie. Et on ne change pas la méthode qui gagne. C'est la même méthode qui t'a amené en Christ qui les amènera aussi. Mais aujourd'hui nous changeons de méthode. Pourquoi nous disons la vie chrétienne est trop difficile? Il ne faut pas être trop dur avec Zamba Kenano Malem et Tel. Yo peux qu'on ait là tout Malem et Tel.
ce qui arrive aujourd'hui. Regardez en cette fin d'année, où il y a le péché en décembre. Lisez les banderoles, lisez les affiches. Vous comprendrez à quel point les hommes de Dieu sont distraits. Permettez-moi de le dire. C'est ce que la Bible dit. Vous traitez à la légère la plaie de mon peuple. Vous traitez à la légère la maladie de mon église. L'église n'est pas en bonne santé. L'église est malade. Et les païens sont morts. Mais quel est le message qu'on donne? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Quand je prêche ce message, combien de messages je reçois au téléphone? Des confessions terribles. Mais à ces gens, on leur disait, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, alors que la personne sait que la vie va à ma paix. Vous l'amenez au restaurant. L'église va rencontrer Jésus. On l'amène au restaurant. On l'amène au restaurant. Dieu va te donner, Dieu va te donner. Alors que ma conversation m'a remarqué donner milité. Et comme m'a remarqué, mille paix dans la vie, ça comme on parle dans le soya. Même en Afrique, là on avait honte. On avait honte même de l'impudicité. Maintenant, les gens ne cachent plus. Ça c'est Macarine. Abimana Johanna. On ne cache plus. Et certaines familles commencent à être fières d'avoir un homosexuel s'il amène l'argent. Et bientôt dans cette nation, on bénira même les mariages homosexuels. Vous avez entendu parler de cette discussion au niveau du Parlement, où on dit mariage. On ne précise pas homme et femme. Il faut préciser homme et femme. Il n'y a pas de mariage homme et homme. Parce que le mariage, c'est le mélange des choses qui ne se ressemblent pas. Quand on mélange des choses qui se ressemblent, ce n'est pas un mariage, c'est une concentration. Le mariage, c'est ça. Ma main droite, ma main gauche. Mariage. Et gauche, concentration. Et la concentration mène l'explosion. Frère, ayez des visions politiques dans cette nation pour vous opposer à des telles lois. Dans ces nations où ces lois sont passées, le Parlement chrétien n'était pas fort. Il n'y avait pas des chrétiens qui avaient une voix. Préparez-vous, pas seulement à être des pasteurs, à être des députés aussi qui peuvent dire non, avec des arguments. Parce que cette loi, si elle passe, peut-être ça va atteindre ton frère, ça va atteindre ta soeur. Et le sida d'aujourd'hui vient du milieu homosexuel. C'est une lèpre de Dieu. Lorsque le sida a commencé, on l'appelait le cancer des gays. C'était ça le nom du sida. C'était le cancer des homosexuels. Mais comme maintenant les homosexuels sont aussi des bisexuels, c'est-à-dire qu'ils peuvent être avec les hommes et les femmes, ils ont maintenant pris cette maladie qui était leur malédiction. Ils l'ont communiqué aux gens qui n'étaient pas dans leur malédiction parce que ces gens avaient côtoyé ce qui était maudit. Tout le monde entier aujourd'hui est infecté. Des millions de personnes meurent du sida à cause de l'homosexualité. Mais moi et vous, nous comptons seulement les morts. Non, Satan ne compte pas les morts, il compte les gens qui vont en enfer. Le sida a amené des millions de gens en enfer par l'homosexualité. Donc l'homosexualité a amené des millions de gens en enfer. Et aujourd'hui, un père de famille meurt. Mais la source du sida, c'était l'homosexualité. Aujourd'hui, les enfants meurent. Ils naissent sidatiques ou sidéens, je ne sais pas. Et qui a engendré ça? C'est un homosexuel qui a contaminé l'Afrique, l'Europe, le monde entier. Et aujourd'hui, il y a des orphelins, des orphelines à cause du sida. Et à cause de l'homosexualité. Chrétiens, réveillons-nous, redevenons des chrétiens, gagnons les âmes. Arrêtons de vivre pour nous-mêmes. Ayons conscience de ce qui est autour de nous. Abraham avait tout, mais il priait pour l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut prier pour les âmes perdues? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que tu peux faire cet effort de t'oublier et de prier pour les âmes perdues? Acclamons le Seigneur. Nous allons faire une ligne jusque là-bas. Les gens qui viennent là. On va faire une ligne jusque là, nous allons nous tenir le main.
Nous allons faire une intercession pour les homosexuels et les lesbiennes. Nous allons faire une intercession pour les gens qui sont liés par le péché. Aujourd'hui, à la radio, j'ai prêché aussi sur la publicité. Un homme au téléphone me dit, pasteur, j'étais tombé dans la publicité comme un fou. J'arrive plus à prier. J'arrive plus. Prie que ton Dieu m'aide. Il y a des gens qui sont liés là. Il y a des grandes choses à vous dire au papa. Venez avec vos enfants, vos frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, avec la croissance de l'iniquité, même un enfant de 12 ans connaît beaucoup de choses. Et on ne peut pas avoir honte de dire ces choses même devant quelqu'un qui a 15 ans. Parce que l'enfant d'aujourd'hui qui a 15 ans connaît les choses comme celui qui avait 25 en 1970. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Le verset 8, la Bible commence par une conjonction des coordinations disant même. Il y avait quelqu'un qui était différent. Alléluia. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Notre version dit, Noé trouva grâce en présence de l'Éternel. Notre version dit, Noé obtint la faveur de l'Éternel parce qu'il avait la présence de Dieu. Alléluia. Verset 9, la Bible dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Cela veut dire la grâce que Noé avait trouvée n'était pas un hasard. Alléluia. C'est parce qu'il était un homme intègre et juste. Dans son temps, la Bible précisait. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils. C'est là où c'est une phrase.